Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres. Toute l'équipe de KTO, du Jour du Seigneur, de la Procure qui nous reçoit ici, est très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison de l'émission, cette émission consacrée aux livres de religion et de spiritualité. Merci de votre fidélité. Nous allons démarrer cette saison avec 3 livres très différents, mais les 3 auteurs qui nous font l'honneur d'avoir accepté cette invitation sont bien connus. Fabrice Adjadj, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes je me demande si on doit vous présenter. Vous dirigez l'Institut Philanthropos à Fribourg en Suisse. Vous êtes philosophe, dramaturge, essayiste. Vos ouvrages sont traduits en 11 langues. Et là, vous publiez chez Salvator « À moi la gloire ». Attention, un titre très intrigant. Mais vous revisitez dans votre style assez inimitable et votre sens aigu du paradoxe la gloire divine au fond, qui a aussi quelque chose à voir avec la gloire de l'homme. Donc c'est un peu un festival de mots, on a l'habitude avec vous, un festival de lumière et de profondeur. Père Pierre Amar, bonsoir. Bonsoir Jean-Marie Guénon. Vous êtes prêtre du diocèse de Versailles. C'est cela. Et vous êtes l'un des fondateurs du site Padre Blog, qui est bien connu des catholiques et des jeunes cathos. Et vous arrivez avec un livre publié chez Artege, Hors service. Le titre est un peu choquant, mais c'est un peu l'histoire, c'est le témoignage, parce que c'est un livre très fort, d'un accident grave de santé que vous avez subi et qui, du prêtre dynamique avec débordant d'humour, vous ne l'avez pas perdu, on va le lire à chaque page, s'est trouvé en quelque sorte transporté dans le monde de la souffrance, sur un lit de souffrance. À l'hôpital, et vous racontez beaucoup d'autres détails. C'est un livre terriblement poignant, bouleversant, et je crois très utile à tous ceux qui sont plongés ou qui désespèrent, qui sont dans des situations difficiles de la vie. Tant mieux. Rémi Braque, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes, vous également, un philosophe, professeur, vous avez enseigné en France, évidemment universitaire, aux États-Unis, en Allemagne. Votre œuvre est traduite dans de nombreuses langues. Et vous publiez chez Salvator un ouvrage très, très approfondi, « Des vérités devenues folles », avec un sous-titre « La sagesse du Moyen-Âge au secours des temps modernes ». Alors vous avez êtes inspiré de l'écrivain Chesterton pour trouver le titre, mais vous affrontez puissamment cette modernité qui a tout reçu du christianisme, mais qui lui tourne le dos et qui vide en quelque sorte de sa substance un certain nombre d'acquis. Et donc cette analyse est sans concession pour notre époque, mais vous cherchez à redonner justement à travers votre perspicacité une espérance. Et ce livre est indispensable à ceux qui veulent saisir, comprendre les clés de cette modernité dans laquelle nous sommes tellement plongés et parfois asphyxiés, où on se noie. Joli programme en vue donc pour ce début de saison. Merci encore d'être avec nous. C'est Mathilde Mailleux qui va ouvrir le bal avec la rubrique L'actualité du libraire. Restez bien avec nous. L'actualité du livre religieux en cette rentrée scolaire, eh bien, c'est tout simplement une très belle surprise car il y a énormément de très bons livres et j'ai eu beaucoup de mal à faire cette sélection. Mais je voudrais démarrer avec un événement, c'est une nouvelle traduction de la Bible en français courant fait peau neuve. Elle va s'appeler désormais la NFC, la Nouvelle Français courant. Alors c'est une traduction qui est très connue même du jeune public, qui est largement utilisée en aumônerie et par les jeunes adultes athésés notamment. Et il fallait vraiment revoir cette traduction qui, comme le titre l'indique, eh bien, est une traduction qui est passée dans le langage courant, qui est accessible à tous. Alors toute une équipe de biblistes et de traducteurs se sont attelés à la tâche pendant de nombreuses années, pilotée par les éditions Biblio, qui pilotent donc le livre. Et c'est une traduction toujours aussi rigoureuse et fidèle au texte, je le précise. C'est un événement éditorial qu'il fallait saluer et je suis heureuse de vous la présenter en exergue. L'évangile inouï à présent de Dominique Collin, qui est un dominicain, théologien belge, qui publie ici un essai réjouissant, publié donc aux éditions Salvator, sur l'écoute de l'évangile. Avons-nous bien compris à quel point l'évangile peut être inouï dans nos vies? Car il s'agit bien de recevoir personnellement cette bonne nouvelle, qui est peut-être la seule bonne nouvelle que nous ayons à entendre par les temps qui courent. C'est un essai enlevé, extrêmement convaincant, que je vous invite vraiment à découvrir.
Nul n'est prophète en son pays, de Denis Moreau, publié aux éditions du Seuil. C'est un ouvrage, là encore, réjouissant. Il y a plein d'humour et en même temps c'est extrêmement rigoureux. C'est un ouvrage qui va participer à l'intelligence de notre foi, tout simplement. Denis Moreau revisite et réexplique pour nous toutes ces formules bibliques qui sont passées dans le langage courant. C'est un ouvrage formidable qui vraiment incite à lire et à nous plonger dans les évangiles. L'Église des femmes avec des hommes, à présent, d'Anne-Marie Pelletier, publié aux éditions du Cerf. Alors c'est l'ouvrage d'une femme, bien sûr, c'est l'ouvrage d'une théologienne, et qui a semé à nouveau dans les pas du pape François, qui avait largement invité l'Église à se mettre à l'écoute des femmes et à pouvoir promouvoir une théologie féminine. Alors Anne-Marie Pelletier s'empare du sujet, elle qui travaille depuis de nombreuses années sur le signe de la femme, ici elle enfonce le clou, aimerais-je dire, où elle plaide pour que l'avenir de l'Église prenne totalement en compte la pleine collaboration des femmes avec les hommes. L'Église face à ces défis à présent de Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, c'est publié aux éditions CLD. Le nouveau patron des évêques de France, nous le connaissons peu, mais grâce à ce livre, vous allez pouvoir peut-être le découvrir mieux à travers une série d'articles qui sont recueillis ici dans ce livre. Vous allez découvrir l'homme, ses points d'attention, ses points de réflexion. C'est un ouvrage essentiel. Prêtre envers et malgré tout, du père Cédric Burguin aux éditions du Cerf. Là encore, un très bel essai, une très belle réflexion grave et très sérieuse sur ce que c'est que d'être prêtre aujourd'hui. C'est bien sûr avoir suivi un appel, mais c'est rester un homme comme un autre. C'est aussi une belle réflexion sur la paternité et sur le lien avec l'évêque. Et puis enfin, pour terminer, une enquête passionnante, celle du vaticaniste Nicolas Senez, publiée aux éditions Bayard, Comment l'Amérique veut changer de pape, une enquête passionnante sur les liens très houleux, voire schismatiques, qu'entretiennent une certaine frange des catholiques américains ultra-conservateurs avec le pape François. Merci Mathilde pour ce tour d'horizon toujours très fouillé et complet. Fabrice Adjadj, donc vous publiez chez Salvator un livre quand même un peu osé, je dirais, parce que le titre est fort. À moi la gloire. On avait envie de dire à toi la gloire. Je crois qu'on le dit d'ailleurs à la messe. Et vous dites à moi la gloire, à moi la gloire, à moi la gloire de Fabrice Adjadj. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, je ne suis pas de ceux qui viennent sur les plateaux de télévision pour prêcher l'effacement, ni de ceux qui ont fait des voyages au fin fond des forêts sibériennes et qui passent après des mois à expliquer, vous voyez, dans des c'est quand même un peu gonflé quand même, non? Non, je pense que j'ai essayé de faire acte d'humilité, j'ai essayé, j'avoue, mais après tout, c'est exactement ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Précisez. Donc j'essaye de lui répondre. Précisez, parce qu'on a dans l'idée quand même l'humilité, la sainte humilité, la grande humilité, et puis tout d'un coup, vous osez dire, et il y a aussi la gloire de l'homme, de Dieu, de l'homme. Oui, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Vous connaissez la phrase de saint Irénée. Et la vie de l'homme, c'est cette vision de Dieu, mais nous sommes tous appelés à la gloire. Aujourd'hui même, il y a dans l'oraison pour Padre Pio, il y a toujours cette question que nous ne soyons pas privés à jamais de ta gloire. Donc nous sommes faits pour être glorifiés, et pas pour être glorifiés même simplement par les médias, vous voyez, pour moi c'est encore petit, mais par Dieu lui-même, Mais comment vous articulez cette gloire, cette belle gloire, avec l'humilité chrétienne qui est une vertu tout de même? En fait, il faudrait d'abord articuler l'humilité avec la magnanimité. Parce que vous savez qu'il y a différentes vertus, il ne faudrait pas en isoler une en oubliant l'autre. La magnanimité. Et la magnanimité, c'est justement le fait d'avoir magna anima, une grande âme, et de chercher, aspirer aux choses grandes. Il y a quelque chose qui est profondément chrétien, même si on pourrait penser que ça vient des païens, vous voyez, cet amour des grandeurs, mais qui est profondément chrétien, c'est simplement la pensée de la grandeur qui a changé, une vérité sur la grandeur qui s'est faite, sur la vraie grandeur finalement. Mais sinon, l'humilité est profondément liée à ce désir, cette vertu qui ordonne le désir de gloire, qui est un désir naturel et qui est un désir tout à fait normal. Alors comment est-ce que ça s'articule ? En fait, Thomas d'Aquin montre bien que le magnanime est quelqu'un qui est nécessairement humble, pour deux raisons. À la fois du côté de la source
de la grande chose qu'il va faire et du côté de la gloire qu'il va en recevoir. Du côté de la source, faire une grande chose, c'est quelque chose qui, d'une certaine façon, excède nos pouvoirs habituels. Ce n'est pas le simple résultat de notre force. Une équipe de football peut s'entraîner, mais quand elle marque un but, quand elle a ce qu'on appelle de la réussite, on voit que c'est quelque chose qui est comme une grâce. La victoire vient des dieux. C'est un lieu commun depuis Pindare et avant lui. La victoire vient des dieux. Donc, d'une certaine façon, l'homme qui est porté vers une grandeur et qui a réussi un exploit, il a toujours cette humilité parce qu'il se sent presque le jouet d'une sorte de destin, de grâce, de chance. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, du côté de la gloire, si je suis poète et que je veux que mon travail ait une reconnaissance, je dois l'attendre de quelqu'un qui est au moins mon égal, voire même d'un grand écrivain. Et donc, il y a une seconde humilité dans le désir de gloire. Je ne peux obtenir une vraie reconnaissance que de la part de quelqu'un qui est plus grand que moi. Est-ce que les chrétiens ont péché justement par humilité et ce livre serait peut-être une réponse, un appel pour leur dire « Oh, les chrétiens, relevez la tête, soyez fiers de ce que vous êtes. » J'emploie le mot « fier » à dessein, vous allez peut-être me corriger. N'ayez pas honte en tout cas. Oui, alors celui qui a honte de moi, vous savez, le Christ dit quelque chose là-dessus, donc ça n'a pas mais intérêt à avoir honte. Excusez-moi, mais dans la société actuelle, non, mais je pense que c'est c'est une erreur foncière sur l'humilité. L'idée, par exemple, qu'il faudrait se nier soi-même pour faire place à l'autre, qu'il faudrait se retirer dans l'ombre pour mettre l'autre dans la lumière, par exemple. Cette idée-là, qui est assez fréquente, mais qui va à l'encontre de nombreuses paroles du Christ dans l'Évangile. Si vous prenez une parole, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers, cette parole n'a de sens que si on aspire toujours à devenir premier. Et parce qu'on nous dit, ben voilà comment il faut faire. Et que la primauté, c'est une primauté qui est celle du service. De l'autre côté, si on croit qu'il faut se nier soi-même pour laisser place à l'autre, c'est-à-dire qu'on est dans une structure de pensée qui n'est précisément pas celle du mystère trinitaire, au contraire, il faut être Dieu pour qu'il y ait un autre Dieu même, enfin le même Dieu mais une autre personne divine. Vous voyez, il y a toujours cette vision qui est en fait pas du tout une vision chrétienne, mais une vision, je dirais, moderne, libérale, concurrentielle, où nous sommes toujours des individus en concurrence et que forcément il faut que l'un disparaisse pour que l'autre soit là. Alors, ce n'est pas du tout la logique même du mystère chrétien, qui est une entrée de toute chose dans une visibilité. Par la création, Dieu se rend visible. Par l'incarnation, ce qui était invisible par nature devient visible. Donc, il y a cette entrée dans la lumière. Les projecteurs? Oui, la question est toujours la question de la vraie lumière. Et les projecteurs qui nous livrent un peu en pâture, on est dans un formatage, on prend la pause pour un public. La vraie question, c'est cette lumière qui manifeste ce que nous sommes profondément, même, je dirais, dans la pénombre. Donc la gloire du chrétien, la bonne ou la belle gloire, doit être humble. Elle est implicitement humble. Je ne sais pas ce que vous entendez par là. Oui. C'est ce que vous venez de dire par rapport à vous dire le chrétien reçoit des choses, enfin le chrétien, l'homme, par grâce, et il doit en rayonner, il doit avoir honte. Ce qu'il faut comprendre. Et vous avez parlé de concurrence, donc oui, on est dans un monde mais tellement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui fait l'humilité profonde du vrai désir de gloire, c'est pas l'idée qu'on revisiterait complètement le concept de gloire, c'est que la notion même de gloire implique cela. Je ne peux recevoir la gloire que d'un autre. Et donc, dès le départ, j'essaie d'expliquer ce premier dédoublement de la gloire entre la gloire du héros et la gloire des poètes. Le héros accomplit un acte, un exploit, mais pour que cet acte devienne glorieux, au sens de mémorable aussi, il faut qu'un poète le chante. Il ne peut pas y avoir de gloire, je ne peux pas avoir de gloire s'il n'y a pas un autre qui est là pour me la donner. Donc vous voyez, le désir de gloire est toujours en attente de l'autre. Le désir même de paraître, finalement, souvent on a conçu le paraître comme ce qui s'écarte de l'être,
mais en réalité, le paraître, c'est ce qui espère de l'autre, ce qui attend de l'autre un jugement. Mais cette ambition, et vous allez me dire si le mot s'oppose à gloire, elle est légitime pour un chrétien ? Alors Thomas d'Aquin distingue bien l'ambition et la gloire, au sens où l'ambition, justement, consisterait d'une certaine façon à se procurer exclusivement par ses propres forces une gloire. Voilà. Et on arrive forcément à quelque chose qui est un des péchés capitaux, mais qui est moindre que l'orgueil, à savoir la vanité. Le vaniteux est quand même meilleur que l'orgueilleux, parce que le vaniteux a encore besoin du regard des autres. L'orgueilleux, à la limite, pourrait le mépriser à jamais. Donc oui, que serait le sens même de l'apostolat, c'est-à-dire de la venue au jour quand même, et au regard des autres, s'il n'y avait pas, vous voyez, si l'humilité consistait à s'effacer complètement. Est-ce que c'est ça le sens profond de votre livre ? Est-ce que c'est ce qui vous a mis en route pour l'écrire ? Ce qui m'a mis en route pour l'écrire, ce sont deux choses. La première chose, je pense, c'est la redécouverte du sens profond de la coquetterie féminine. La femme prend plus soin de son apparence que l'homme, et on pourrait mettre cela du côté de l'artifice. Or, il me semble qu'au contraire, la femme est en cela plus naturelle que l'homme. Alors, d'abord, le soin du vêtement, de cette sorte de sculpture fluide qu'on porte sur soi, c'est un soin esthétique, artistique, qui est fondamental. C'est peut-être la forme la plus raffinée, justement, d'art plastique. Vous voyez, ça épouse le corps, ça doit être au service, voilà, de la manifestation du visage, des mains, même de la spiritualité d'un être charnel. Donc ça, c'est la première chose. Mais pourquoi est-ce que je peux dire que la femme est plus naturelle en faisant ça ? Parce que c'est une autre vision de la nature, parce que derrière mon propos, en fait, s'enracine dans une certaine vision de ce qu'est la nature. La nature est précisément une puissance à inventer du visible, des formes vivantes toutes diverses. Oui, vous avez des exemples. Et d'ailleurs, et qui nous frappent. Quand vous ouvrez un imagier ou une encyclopédie des animaux et que vous êtes enfant, ce que vous voyez d'abord, l'espèce, d'ailleurs le mot latin species, qui veut dire l'espèce, veut dire aussi justement ce qui est beau, ce qui a une gloire. Et donc ce que voit un enfant, c'est cette richesse des formes vivantes, et il est saisi par une gloire qui est répandue. La terre est emplie de ta gloire, qui est répandue sur toute la terre. Alors vous, qu'est-ce qui vous a mis en route ? C'est la garde-robe de votre épouse, ou vous terminez le livre sur... Le fait que j'ai vu mon épouse avec sa garde-robe, et d'autres femmes aussi, bien sûr, le soin du vêtement n'est pas exclusif à mon épouse, et puis effectivement que j'ai rapporté ça à la vie des bêtes. Oui, voilà. Vous avez le sens des paradoxes. Et que je m'en suis encore plus émerveillé. C'est-à-dire que j'ai vu qu'il y avait une prise en charge du mystère de la création, voilà, qui est le fait de prendre soin de l'apparence. Vous savez, ça c'est un grand truc aussi, où on croit qu'on est chrétien parce qu'on néglige les apparences, alors qu'en fait on est des disciples de Jean-Jacques Rousseau. C'est-à-dire qu'on croit en une sorte de spontanéité, de nature humaine qui existerait en dehors de toute culture, mais la nature humaine est culturelle. Le propre de l'homme, c'est justement d'avoir le souci des apparences. Et donc, vous voyez, ce soin des apparences, je l'ai vu non pas comme un artifice, mais au contraire comme ce qu'il y a de plus profondément naturel, parce que quand vous allez dans une forêt, quand vous voyez des animaux, quand vous voyez un tigre, quand vous voyez un paon, mais même quand vous voyez un insecte, je ne sais pas moi, une araignée, vous voyez ce soin des apparences, la manifestation. Une dernière question avant de donner la parole à nos invités, qui ne manqueront pas de réagir, c'est une phrase magnifique et terrible à la fois. Vous dites, alors, au moment même où j'ai prouvé que je n'ai pas les chevilles qui enflent, et d'ailleurs on est convaincu, on a bien compris, donc au moment même où j'ai prouvé que je n'ai pas les chevilles qui enflent, je découvre que je dois avoir les mains transpercées. Ça veut dire que cette gloire, elle est indexée avec une forme de souffrance, on va en parler tout à l'heure avec le Père Amar. C'est ça. Il y a un lien profond entre la gloire et la croix, bien sûr. C'est justement ce que manifeste, au fond,
cet ordre du réel que manifeste la Révélation et spécialement l'Évangile. Ce qui est intéressant, c'est qu'en hébreu, gloire se dit kabod. C'est le poids. Littéralement, c'est le poids, c'est ce qui pèse. Comme aujourd'hui, on dit c'est du lourd, dans un sens non pas de la lourdeur qui encombre, mais au contraire de quelque chose qui impressionne. Et de fait, ce qui est intéressant, c'est que le poids qui est le propre de la gloire nous renvoie forcément à cette question de la croix, du portement de croix. Alors, quel est le lien entre la gloire et la croix? À l'évidence, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Vous connaissez le vers célèbre de Corneille, mais il y a forcément, et ça même les païens l'ont vu, dans le rapport à la gloire, une exposition. Rémi Brague. Et juste le double sens du mot exposition, c'est-à-dire manifestation, mais aussi vulnérabilité, et le fait d'être prêt à pâtir pour le bien, pour ce qui est grand. Rémi Brague. J'interroge un peu le philosophe, là. Il y a peut-être des choses à discuter. Comment vous avez reçu ce livre? Je suis le second philosophe de l'assistance. À vous la gloire. Ah, écoutez, comme toujours, les livres de Fabrice, j'ai pensé à Chesterton, que vous avez nommé tout à l'heure, parce qu'il y a un sens du paradoxe qui a pour effet que quand on lit une phrase, on commence par se dire, bon là quand même il charrie. Et puis quand on la relit, on se dit, bon sang, mais c'est bien sûr. Mais oui, c'est ça. Alors moi je trouve ce livre assez glorieux, si je puis dire, enfin, en ce sens qu'il montre des choses que l'on ne voit pas toujours. Qu'est-ce qui vous a frappé? Une idée en particulier? Une idée, eh bien, par exemple, dans la deuxième partie, la deuxième conférence, parce qu'en fait, c'était des conférences de carême initialement, ce qui est dit sur la manière dont les animaux, dont les êtres vivants, d'ailleurs ça vaut aussi pour les plantes, ne se réduisent pas au résultat d'une lutte pour la survie, mais se caractérise aussi par une manière de se montrer, de se présenter, de dire c'est moi que v'là, je suis un hérisson, je suis un écureuil, je suis un escargot, bon, regardez, vous voyez, je suis comme ça. Alors ça va, dans certains cas, jusqu'à presque l'excès. Enfin, alors il y a le Pan, sur lequel Fabrice écrit des pages très justes et très, très rigolotes en même temps, parce que c'est vraiment amusant. Le Pan, qui ne sait que faire la roue, il ne sait pas faire autre chose. Il le fait très bien. Il le fait très bien, au point même que ça contredirait ce que l'on attendrait d'un animal qui chercherait avant tout à se reproduire et à échapper à ses prédateurs, parce que c'était embêtant comme tout de fuir, je ne sais pas trop quels sont les prédateurs des pans d'ailleurs, mais enfin bon, de s'enfuir quand on traîne une sorte de traîne justement, un petit peu comme une gigantesque robe de mariée, n'est-ce pas? C'est très embêtant pour courir. C'est une forme de gloire de Dieu, quoi, en fait. Écoutez, de la création. Oui, c'est le Pan est une des facettes dans lesquelles se voit, eh bien, oui, une gloire qui donne une idée de la gloire de Dieu. Pierre Amar, vous, comme prêtre, avec ce que vous venez de vivre, et puis cet aspect, ce paradoxe, cette contradiction entre cette gloire et la croix, comment vous recevez ce livre? Est-ce qu'il vous a... Vous avez raison, c'est osé comme titre et comme propos. Mais moi, je dis que c'est utile même. Parce que votre livre, que j'ai dévoré, permet de dissiper beaucoup de malentendus. Par exemple, la différence entre la fierté et l'orgueil. Par exemple, oui, je suis fier d'être prêtre, par exemple. Et il n'y a pas de problème à cela. Par contre, l'orgueil, voilà, mais votre propos permet justement de bien différencier ces deux concepts qui ont des articulations dans la vie de tous les jours. Puis il y a un autre malentendu aussi qui m'a beaucoup plu, parce qu'il est de taille. En théologie, on sait que c'est le problème numéro 1 de la théologie, c'est l'articulation entre la nature humaine et la grâce. C'est-à-dire, Dieu tire les ficelles,
mais il ne joue pas la partie sans nous. Il veut avoir besoin de l'homme. Et il a besoin de l'homme pour tisser son plan d'amour dans l'humanité, dans ce monde. Et ça me plaît parce qu'on s'aperçoit qu'on est les collaborateurs de Dieu, les coopérateurs de Dieu. C'est fou de se dire que sa propre gloire s'allie à la nôtre. Enfin, j'ai beaucoup aimé cette articulation, j'ai beaucoup aimé. Mais est-ce que il y a quand même c'est dans le dernier chapitre, vous développez au fond l'échec, vous racontez la vie du Christ. Au fond, la résurrection, c'est un peu une catastrophe à vue humaine, historiquement, dans les jours qui suivent. Oui, alors le parallèle des 40... Parce que vous ne pouvez pas dire, bon, la résurrection est une catastrophe. Effectivement, là, ce serait une phrase extrêmement paradoxale. Oui, voilà, j'ai résumé, pardonnez-moi. Mais simplement, effectivement, le Christ apparaît 40 jours auprès de ses disciples, ressuscité. Il leur passe le sel, comme on dit en grec, c'est-à-dire pour dire qu'il mange avec eux. Il leur prêche le royaume, et au terme de ces 40 jours, on apprend que la question c'est quand vas-tu rétablir la royauté en Israël. Donc on se dit qu'ils n'ont rien compris. Et on comprend le lien entre ces 40 jours et bien sûr les 40 jours de la tentation au désert, voire les 40 années des Hébreux au désert. Et donc il y a quelque chose ici qui est stupéfiant. Mais est-ce que c'est structurel, excusez-moi, à l'Église catholique? On vient de vivre une période extrêmement difficile, la crise de la pédophilie et compagnie, d'être en quelque sorte claudiquant entre une magnifique gloire, la beauté, ne parlons que de la liturgie, mais il y a tellement de belles choses, l'homme debout, enfin l'homme pardonné, etc. Et puis toujours ces choses qui poussent vers le bas. Est-ce que c'est le destin de l'Église, Père? Je crois que c'est surtout, ça invite chacun d'entre nous à faire un examen de conscience, en fait. L'introspection, dirait l'homme de la rue, mais votre livre la permet. Ça permet cet examen de conscience. C'est-à-dire, ça se résume en fait en une question. Est-ce que j'attire ou est-ce que je séduis? On parlait de racines latines tout à l'heure. Seducere, vous savez, conduire vers soi. Je ramène vers moi. Donc ça crée tous les drames qu'on a pu voir, y compris les plus récents. Ou est-ce que j'attire, c'est-à-dire est-ce que je rayonne de quelque chose qui est plus grand que moi, qui m'a précédé et qui continuera après moi? C'est ça la vraie question. Votre livre permet cet examen de conscience. Il y a aussi le fait que l'horreur des drames dont vous parlez est d'autant plus évidente, saillante, terrible, effroyable à nos yeux, que ça se fait sur fond d'un organisme qui est fait pour la gloire, qui est fait pour rayonner d'une bonté, et voilà, et c'est ça qui rend la chose si grave. Rémi Brague? Oui, écoutez, on pourrait peut-être recourir tout simplement à l'image de la lumière et de l'ombre. Plus la lumière est vive, plus elle accuse les ombres. Verbe magnifique d'ailleurs, accuser. Accusé, aux deux sens du mot, comme le procureur dans un procès, mais aussi avec cette image, n'est-ce pas, de la lumière qui accuse les ombres. Alors évidemment, cette accusation n'est nullement une excuse pour ce qui se passe. Ça incite à faire peut-être encore davantage la lumière, à condition justement que cette lumière se puise, si je puis dire, à la gloire de Dieu et pas à la lumière du voyeurisme ou la lumière crue, si je puis dire. Justement, est-ce que ce livre arrive justement au moment où il arrive avec un osé, on est tous un peu, en voyant le titre, il y a même quand même des lampes et tout ça, enfin, vous y allez à fond. Bon, est-ce que ce livre finalement arrive bien pour, je vous repose un peu l'action que je vous ai posée tout à l'heure, Fabrice Adjadj, pour redonner à l'Église, je ne vais pas dire de la fierté, mais lui redire qu'elle est belle? Écoutez, je n'ai pas pensé à des questions d'actualité en écrivant ce livre, enfin, ou plutôt j'ai pensé à une actualité éternelle. Bon, maintenant, je pourrais dire, j'aime beaucoup ce vers de Rilke dans un des sonnets à Orphée, où il dit seule la louange ouvre un espace à la plainte. C'est-à-dire que c'est d'abord parce que nous avons vu la bonté de l'être que nous pouvons gémir et être horrifiés de ce qui vient le défigurer. Donc si on dit, si on voit ce qui vient défigurer l'Église, on le voit d'autant mieux
qu'on voit que l'Église est l'épouse immaculée du Christ. Et c'est bien ça, c'est-à-dire l'enjeu. Si on ne part pas, en fait, de la gloire, à ce moment-là, tous les drames, même les pires, risquent de se résorber dans l'insignifiance. C'est très grave, mais c'est d'autant plus grave dans l'Église que précisément l'Église est le lieu de la gloire divine. Un mot, on arrive déjà à la fin de ce plateau, Père, sur ce thème, parce que tous ceux qui nous regardent ont besoin d'espérance aussi. Bien sûr. On avance, ces livres aussi sont faits pour ça. Et c'est d'autant plus choquant quand les chrétiens, et les prêtres en particulier, sont moins glorieux que d'autres. Je crois qu'il y a une vraie exigence, en fait. C'est pour ça que votre livre est utile, il n'est pas juste osé, il est vraiment utile. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que vous l'avez fait, il me semble, dans un contexte particulier, qui est une conférence de carême, justement pour rappeler à la conversion un changement des cœurs, à un examen de conscience. Rémi Braque, le dernier mot de ce plateau. Le dernier mot, écoutez, j'aimerais justement que cette affaire soit le dernier mot. Excellent. Merci à tous les trois. Donc Fabrice Adjadj, À moi la gloire chez Salvator. Tout un programme, et c'est une belle façon aussi de démarrer cette saison. Nous continuons l'émission en retrouvant Jean-François Roth qui nous présente ce mois-ci le coup de cœur. Mon enthousiasme ce matin va au livre de Michel Feydoux, La littérature grecque d'Homère à Platon, sous-titré Enjeux pour une théologie de la culture, aux éditions Lescus. Michel Feydoux est un jésuite, il enseigne au Centre Sèvres à Paris, c'est un théologien dont la réflexion porte surtout sur les pères de l'Église, l'écuménisme, la rencontre interreligieuse, mais il est aussi agrégé de lettres classiques et il revient un peu avec ce livre à ses premières amours en nous présentant donc toute la grande littérature classique grecque. D'abord, évidemment, Homère et l'épopée avec Hésiode, Pindare, et puis aussi, évidemment, l'histoire avec Thucydide, Hérodote. Puis, le théâtre, Échille, Sophocle, Euripide, et aussi même les comédies d'Aristophane, et puis les penseurs, les présocratiques, Socrate et Platon. Franchement, ce livre est une magnifique opportunité, parce que si on a eu la chance dans sa jeunesse de fréquenter un peu ces textes, on les retrouve avec un énorme bonheur et on se remémore plein de choses, on apprend plein de choses, parce que c'est rare, c'est impossible de tout maîtriser, évidemment. Et si on n'a pas eu vraiment la chance de commencer à lire, de rencontrer ces auteurs et ces textes, eh bien, là, on a un maître qui est extrêmement synthétique, qui donne l'essentiel très vite, et c'est vraiment magnifique. Voilà. Mais en même temps, c'est une œuvre de théologien. Parce que ce qui intéresse Michel Feydoux, c'est aussi de voir comment on peut voir dans cette littérature soit des lignes un peu différentes et même quelquefois opposées à la révélation chrétienne, et dans quelle mesure aussi, comme le faisaient beaucoup d'ailleurs les pères de l'Église, comment est-ce qu'on peut trouver là des semences d'évangile. Donc c'est une réflexion sur la manière dont le christianisme peut rencontrer les traditions culturelles et religieuses de l'humanité. Voilà, je pense que là, nous avons un très grand livre qui est offert à notre lecture. Merci Jean-François pour ce coup de cœur et nous continuons avec un livre de cœur, celui du père Pierre Amar, Hors service. Donc c'est chez Artege, Hospitalisé d'urgence, ma rencontre brutale avec la souffrance et la fragilité. Donc, père Pierre Amar vraiment, c'est un honneur de vous recevoir parce que c'est difficile pour vous. Oui, c'est récent surtout, oui. C'est récent. Voilà, c'est quelque chose de dur. Mais est-ce que vous pouvez nous dire, autant que vous puissiez le dire, et en tout respect de votre personnalité, ce qui vous est arrivé? C'est gentil, ça va mieux d'abord déjà. Et ma présence ici ce soir vous le montre. Ma vie est passée de 200 à l'heure à 0 en une soirée, il y a 1 an tout juste. J'étais avec des jeunes qui m'avaient fait une proposition de les accompagner en croisière. Et puis au milieu de la croisière, j'ai eu soudainement mal au ventre. On m'a déposé au port, on m'a décelé une appendicite qui s'est révélée être une péritonite. Puis ensuite, on a révélé une tumeur qui était un peu envahissante, qui a compliqué beaucoup la donne. Et donc j'ai été hospitalisé pendant 2 mois à l'hôpital, d'abord en Italie, puis ensuite en France, où j'ai été pour la première fois dans le lit, alors que comme prêtre, j'ai été de l'autre côté du lit. Moi, j'ai visité beaucoup de malades comme prêtre, comme curé de paroisse. Pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvé dans le lit,
avec un prognostic un peu sérieux. On a été inquiets pendant quelques temps, mes parents, ma famille, mes proches, mes amis prêtres, ceux du Padre Blog que vous citiez tout à l'heure et d'autres. Mon évêque sont venus un peu à mon chevet et la visite des proches est toujours un bon baromètre pour... parce que les médecins ne vous disent pas tout quand même. Et la visite des proches est un bon baromètre pour savoir si c'est grave ou pas. Quand vous voyez la procession arriver, vous dites « Ah oui, d'accord. » Voilà. Et donc, la perspective de devoir passer dans l'autre vie s'est posée. J'ai relu Fabrice Adjadj « Réussir sa mort ouais. », un ouvrage que vous avez écrit il y a quelque temps. Et donc, je ne suis pas mort. Et je suis là devant vous avec... Voilà, je n'ai pas fondamentalement changé, hein, c'est toujours le même bonhomme avec non, vous nous rassurez, on est très contents. Mais c'est vrai que l'expérience a été salutaire. Salutaire. Eh bien, l'homme, le chrétien, le prêtre que je suis sont un peu renouvelés, c'est vrai. C'est vrai, l'école de l'abandon, de la fragilité, de la faiblesse, tout simplement. C'est nouveau pour moi. Moi, j'ai 45 ans, tout allait bien. Mais tout ça a été, très stimulant. J'ai des ressources nouvelles aujourd'hui. C'est très impressionnant quand vous écrivez que vous avez calé sur la prière. Oui. Que vous, prêtre, oui. Alors que j'avais que ça à faire. Oui, parce que d'abord, quand on a très mal, la souffrance est anesthésiante. Vous pensez qu'à ça. Et vous n'avez qu'une seule envie, c'est que cette souffrance cesse. J'ai appelé à l'aide pour dire, mais j'ai trop mal. Et puis... vous avez beau savoir qu'il faut prier, parce que la prière, c'est un des piliers de la vie du prêtre, ben vous n'arrivez pas à aligner les formules, vous n'arrivez pas à lire votre bréviaire. Il est resté le chapelet, qui est vraiment la prière du pauvre, une prière de pauvre pour les pauvres un peu, et ça, c'est resté. Et puis, des petites prières rapides, vous voyez, dans la journée. Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, je t'aime. Jésus, t'es là, point d'interrogation. Ouais, j'ai posé ça. Ouais. Mais comme Jésus sur la croix, hein, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ouais, j'ai dit ça. Pourtant, on dit que le Christ est toujours là, justement, à ce moment-là. Il était là, c'est sûr. Je suis convaincu, je peux encore le dire maintenant, et si des personnes qui souffrent nous écoutent, nous regardent, je suis convaincu que... Vous savez, il est venu avec une croix, hein, il n'est pas venu avec une baguette magique sur cette terre. Donc il est venu, il est entré dans la souffrance. Et je suis convaincu que quand on est croyant, c'est difficile parce que les mots sont limités pour exprimer un peu l'ineffable. Que Jésus souffre avec nous, il pleure avec nous, il a mal avec nous. C'est-à-dire qu'il souffre en moi, j'en suis convaincu de ça. Comment vous pouvez le dire mieux maintenant aux personnes qui souffrent et qui nous regardent peut-être, ou qui connaissent évidemment dans leur entourage des gens qui sont dans la souffrance? J'ai beaucoup parlé de la souffrance avant, comme prêtre, comme jeune prêtre. Je parle devant deux philosophes que j'estime profondément. Vous avez fait des livres sur beaucoup de thèmes. La souffrance, il y a ceux qui en parlent et puis il y a ceux qui la vivent, quoi. Je ne parlerai plus maintenant complètement de la souffrance comme avant. Je crois que le silence, la main tendue, la présence, j'ai été bouleversé. Vous voyez, ça me fait encore quelque chose de vous le dire ce soir, de la visite paternelle, compatissante de mon évêque, qui était un peu avant pour moi le chef, quoi. C'était mon N+1, quoi. L'évêque, l'évêque, on va le voir quand il y a un problème. Moi, j'en avais pas, donc je n'ai jamais été convoqué par mon évêque. Là, c'est lui qui est venu. Et rien que ça, sa présence. Il n'était pas très bavard, il était là, ça m'a touché. Voilà, un remède, vous voyez, bien simple. Je dis ça, si un jour on est amenés, nous tous, à revoir des malades, la présence est juste peut-être suffisante. Et pourtant, vous avez osé écrire. Oui. Exprimer. Oui. En fait, la vérité m'oblige à dire que, vous savez, à l'hôpital, on s'ennuie beaucoup. On s'embête considérablement, pour être très poli. Et du coup, écrire, j'écris facilement, j'écris pour Padre Blog, pour des revues. D'ailleurs, si vous permettez, on peut vous faire ce compliment, ça se lit d'un trait. Gentil, ouais. Je ne sais pas, on entendra nos amis tout à l'heure, mais franchement, c'est très accessible. C'est gentil. On ne décroche pas, quoi. Ça a d'abord été ça, c'est-à-dire occuper le temps, la journée et les nuits, parce qu'on ne dort pas beaucoup à l'hôpital. Et puis ensuite, et je l'avoue aussi, une certaine forme de catharsis, d'anamnèse, quoi, de se dire, c'est-à-dire, je vais exprimer ce que je ressens au plus profond de moi-même, que je sens, je vais mettre des mots sur ce que je ressens au plus profond de moi-même, parce que ça me fait du bien d'abord de mettre des mots dessus, de baptiser ce que je vis, et puis certainement, ça fera peut-être du bien à d'autres. Vous avez écrit au fur et à mesure ou vous avez J'ai écrit dès que je suis sorti de l'hôpital, en fait. Il y a eu 2 mois d'hôpital et puis ensuite 4 mois de convalescence.
c'est long la convalescence, on vous dit ça y est, tout est bien, vous sortez de l'hôpital, c'est super, tout est fini. Ben non, tout n'est pas fini. Même aujourd'hui, ce soir, vous voyez, je sens que la fatigue est là et tout, mais on est heureux d'écrire et puis de mettre des mots sur des choses qu'on a vécues et qu'on ne veut pas oublier. L'écrit permet de ne pas oublier. Et le message profond, vous l'avez dit évidemment à l'instant pour les personnes qui souffrent, mais vous parlez magnifiquement du personnel soignant, oui. Même de l'entourage, enfin le type de l'assurance qui vous rapatrie dans l'ambulance, enfin bon, c'est burlesque. C'est un roman, oui. On a envie de dire, c'est pas risible. C'est pas un roman, oui. Mais bon, bref, vous décrivez tous ces gens qui ont été à votre chevet, qui vous ont accompagné, toute cette communauté magnifique de soignants qui ne partageaient pas toujours. En plus, il y a de très beaux chapitres sur la pudeur, sur la nudité. Vous êtes prêtre, bon, c'était des choses pas faciles. Et c'est magnifiquement raconté, avec beaucoup de délicatesse. Et justement, c'est à ces gens-là aussi que vous voulez rendre hommage. Oui, et j'élude pas les questions anthropologiques classiques que tous les hommes, on va être confrontés tous à ça, c'est-à-dire le mal, la souffrance, la mort, c'est-à-dire qu'on soit croyant ou pas, tous on est confrontés à ça. Donc ce livre, certainement, peut-être, je l'espère, parlera aux croyants comme aux incroyants, mais il est certain que je suis convaincu de deux choses à l'issue de cette épreuve, et puis du succès un peu curieux de ce livre. Moi, j'ai fait un examen de conscience avec Fabrice Adjadj en lisant son livre, parce que, à moi la gloire, moi j'ai lu son livre le jour où l'éditeur m'a appelé en me disant « Mais Parmar, on a un problème, il faut qu'on retire en urgence votre ouvrage. » Magnifique, on applaudit. Je me suis dit, on est très heureux pour vous, en tout cas. Oui. Je suis ému de voir que ça rejoint la souffrance des gens, la détresse des gens, qui n'a pas de soucis ni de souffrance, soit dans sa propre vie, soit dans son entourage. Et puis ensuite, touché, ému, et vous l'avez souligné, de voir les trésors de bienveillance, de patience, de professionnalisme du personnel soignant, dont on sait aujourd'hui que la situation professionnelle, le manque de moyens est criant, on le sait. Moi, j'ai vu des merveilles d'être soignante. Savez-vous ce que c'est qu'un ASH? Personne ne sait ce que c'est. Un auxiliaire en soins hospitaliers. C'est la dame qui change votre lit. Et vous la voyez plusieurs fois dans la journée, cette dame, parce qu'elle fait des choses ordinaires. Vous la voyez beaucoup plus que le médecin. Ces gens-là sont des saints, vraiment. Moi, j'ai une dame qui a changé 4 fois mon lit dans la nuit. 4 fois, elle a changé mes draps. À chaque fois, je m'excusais. Non, et vous êtes fait reprendre, parce que vous n'osiez pas demander de l'aide. Oui, c'est mon éducation. J'ai été élevé comme ça, on n'aime pas trop déranger, on s'excuse, je suis désolé, pardonnez-moi. Et il a fallu que je bascule, en fait, que j'appelle à l'aide. Et un aide-soignant, oui, vous avez lu. Mais là, c'est une grande leçon de vie, non? Ouais. Parce que vous étiez quand même, excusez-moi, je vais vous provoquer un peu. Allez-y. C'est un peu un super prêtre, enfin Superman un peu. Vous faites partie de ces prêtres, je ne dis pas qui est tout réussi, parce que la vie de prêtre reste difficile, mais bon, dans le paysage, vous faites partie des prêtres qui émergent, plein de dynamisme, plein d'humour, bref, fier d'être prêtre, mais pas orgueilleux. Enfin, je ne vais pas vous dresser des couronnes de sainteté, ce n'est pas le sujet, mais et puis tout d'un coup, là, on vous voit être prêtre autrement. Alors c'est simple. Tout s'est effondré. Et en même temps, je suis resté prêtre. C'est-à-dire que il a fallu, même à l'hôpital, parce que tout le monde savait que j'étais prêtre, évidemment. Et du coup, tout en restant prêtre, rester malade et prêtre, enfin, je ne suis pas schizophrène, tout ça en même temps. Mais qu'avez-vous appris sur votre sacerdoce? C'est que l'être est plus important que le faire. C'est peut-être le b.a.-ba du sacerdoce, mais il a fallu que je tombe pour m'en rendre compte, en fait. Ce qui est plus important, c'est que Dieu agit sans moi. C'est-à-dire, ce n'est pas la somme de tout ce que je vais faire en me jetant à corps perdu dans le ministère. Et je l'ai toujours fait avec joie, et j'ai de plus en plus de force, je le refais encore avec plus de joie, mais j'ai compris que c'est un postulat philosophique fondamental, il me semble, que l'agir, c'est second. Le premier, c'est l'être. Il a fallu que je sois au fond de mon lit pour comprendre ça. Et on entend les cloches de Saint-Sulpice, à 2 pas d'ici. Ce qui demeure. L'église est là. Et l'église, dans ce milieu que vous avez fréquenté, elle est perçue comment? On voit débarquer un prêtre, bon, il n'est pas en soutane, il est en pyjama, en chemise d'hôpital, là. Voilà. Oui. Des belles discussions avec les personnels soignants, souvent les aides-soignantes et les aides-soignants, parfois sont issus des Antilles ou de l'Afrique.
Et du coup, parfois, souvent de confession chrétienne, donc des belles discussions avec un immense respect du sacerdoce et en même temps pas de blocage en disant mais attendez, là il faut manger, là il ne faut pas se laisser aller, enfin, me chahutant juste ce qu'il fallait. J'ai pas trop usé enfin, je ne pense pas avoir été un malade privilégié, mais j'ai senti que j'avais plus de devoirs, que je devais quand même, au fond de mon lit, garder l'espérance chrétienne. Je ne l'ai pas perdue, mais ça a été dur, oui, bien sûr. Oui. Il y a un moment terrible, enfin très très beau dans le livre, et on va vous écouter maintenant. Bah oui, vous l'écrivez, on peut le dire, vous pleurez. Oui, c'est pas que c'est ce moment-là où j'ai pleuré, mais oui, parce que d'abord on a très mal, et puis ensuite il y a un moment où ça bascule, je me dis, mais en fait je suis plus très utile, je suis prêtre pour personne. Vous voyez, moi je ne suis pas moine, hein, je suis prêtre dans le ministère, curé de paroisse, c'est-à-dire ces fameux prêtres tout-terrain, vous voyez, un peu les généralistes comme les médecins, quoi, de pastoral ordinaire. Et de fait, oui. Vous vous sentez profondément inutile. Inutile, prêtre pour personne. Et ça, pour un prêtre qui a donné sa vie à Dieu et aux autres. Et il se passe quelque chose, un petit miracle. Oui. On peut le dire. Oui, complètement. Je regarde le golf à la télé. Vous vous souvenez de ça? Moi qui assimile ce sport à un sport de vieux, c'est ce qui est pas vrai. Et je me dis, voilà, j'ai 45 ans, je regarde le golf et voilà comment est ma vie. Et l'infirmière qui rentre à ce moment-là a les gestes qu'il faut, me voit pleurant devant la télé à regarder le golf, puis ça va pas. Je dis non, qu'est-ce qui va pas? Je dis mais c'est pas ma vie ça, c'est pas possible. Puis ça faisait 1 mois et demi que j'étais à l'hôpital, j'en pouvais plus. Elle me prend la main. Enfin, même, elle m'a demandé, je peux m'asseoir? Je dis bah oui, c'est rare qu'une infirmière s'assoie. Je peux vous prendre la main? Oui. Et elle m'a pris la main et on a regardé golf à deux. Mais je pense qu'elle avait du travail, elle n'est pas restée longtemps, mais en fait ça a suffi pour m'apaiser. Je ne sais pas si elle est croyante, je ne crois pas. Hein. Oui, comme quoi, vous voyez. Quelle gloire, Fabrice Arcade. C'est une magnifique gloire, d'une humilité extraordinaire. Mais... Oui, en fait, d'abord, c'est un livre de témoignages, mais qui est à l'envers de ce qu'on fait habituellement. C'est-à-dire, j'étais dans la nuit, j'ai vu de la lumière, et puis là, on a un prêtre qui est brillant, lumineux, très actif, qui ne peut pas s'arrêter d'ailleurs de faire des choses. Je me reposerai quand je serai au ciel. Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Bon, voilà. Et puis tout d'un coup, oui, alors, je me dis, d'une part, voilà une chose, le Père Amar en parle comme une bénédiction. Maintenant seulement. Oui, maintenant. Oui, maintenant seulement. Mais ce qu'il a peut-être préservé, je ne sais pas, d'exploser en vol aussi. C'est ce qui a pu arriver à d'autres. Hein, Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est un livre que j'aurais jamais cru écrire. Non, mais l'explosion en vol. Si on arrive à se mettre dans notre vie de prêtre les garde-fous qu'il faut, c'est-à-dire la présence de frères prêtres, la présence paternelle et surveillante un peu de votre évêque, qui est un peu le chef aussi, il est le père, mais il est le chef, il est les deux en même temps, je crois qu'il n'y a pas de risque. Mais il faut articuler les deux. Ce que je voulais dire, non, parce qu'il y a cette chose, bon, je pense à Jean-Paul II, qui a été un pape, flamboyant, je veux dire, un comédien, un acteur flamboyant, et puis c'est au moment où il a été comme écrasé par la maladie de Parkinson, qu'il a eu le plus grand rayonnement. Oui, c'est vrai. Moi, ce que je vois dans votre livre, c'est pas tellement un livre seulement sur la souffrance, il y en a d'autres, et puis il y a toujours ce problème, c'est que de toute façon, quand on souffre, on est pris dans un autre monde. Enfin, presque plus rien ne peut nous atteindre. C'est bien ça qui en fait quelque chose de terrible. Mais c'est un livre, à mon avis, et c'est ça qui en fait un beau livre sur l'essence du sacerdoce. Parce que on pourrait croire aujourd'hui, il y a moins de prêtres, donc les prêtres doivent être des super managers, doivent s'occuper d'innombrables clochers, faire un business plan missionnaire pour ramener le plus de fidèles possible. Et donc, on est tenté par cette sorte d'hyperactivisme. Et on oublie que le prêtre est d'abord témoin d'une grâce, donc d'un mystère qui dépasse notre simple activisme, notre activité, qu'il est un serviteur inutile sous ce rapport-là. Enfin, Et alors, tout ce que vous avez raconté, tout ce que vous racontez dans le livre,
c'est vraiment ce que vit le Christ prêtre. Vous avez l'air d'être étonné, Jean-Marie, que le prêtre pleure, mais le Christ a pleuré. Le Christ a dit « j'ai soif Ouais. ». La Samaritaine aurait pu venir lui tenir la main d'une certaine façon. Enfin, quand il lui demande « donne-moi à boire », il a été dans cette position-là. Et je crois que c'est ça qui est vraiment Rémi Brague, vrai. on a envie de vous entendre. Sur ce livre, écoutez, est-ce que je vais dire, malheureusement, je n'ai pas eu l'expérience de la souffrance physique. Vous dites aussi quand même dans votre intense. bouquin, quand vous avez été opéré à un moment donné, vous avez quand même connu un petit peu ça. Oui. Vous l'écrivez, Bien je me sûr, permets bien d'en sûr. parler puisque Non, c'est mais, dans le livre. Ayant lu le livre du Père Amar, je me rends compte que moi, c'était vraiment de la petite bière. Enfin, c'était pas vraiment sérieux. Oui, effectivement, on m'a retiré pas mal de choses dans le ventre. Bon. Vous avez des reliques comme moi qui sont déjà... Vous avez des reliques quelque part dans un hôpital Écoutez, qui sont non, je n'ai conservées? pas conservé ça dans un bocal. Bon. Non, pas du tout. En revanche, puisque j'ai dit conserver, je me permets de répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, off, n'est-ce pas, que ça m'a fait comprendre ce que c'était qu'être conservateur. Ah oui, puisque pas conservateur de musée, tout simplement parce que le chirurgien, après m'avoir opéré, m'a fait venir dans son bureau, quand j'ai pu marcher. Il m'a dit, bon, écoutez, je vous ai retiré un peu plus de 30 cm d'intestin. J'aurais pu en retirer davantage, mais j'ai une conception conservatrice de la chirurgie. Alors il m'a expliqué, j'étais un peu surpris, il m'a expliqué, c'est un terme technique entre chirurgiens, ça veut dire qu'on ne retire que ce qui vraiment ne peut plus fonctionner. Tout le reste qui éventuellement pourrait aussi empirer, pourrait tomber malade, on préfère le garder tant que ça peut marcher. Voilà. Alors c'est ça une chirurgie conservatrice. Je trouvais que c'était très intéressant parce que ça veut dire d'une part, lorsque c'est pourri, il faut le supprimer sans hésitation ni murmure. Mais quand ça peut encore fonctionner, c'est pas la peine d'essayer de remplacer ce qui fonctionne encore par quelque chose de plus uptodate, de plus dernier cri, parce que ça pourrait peut-être marcher mieux que le vieux truc. Alors bon, je suis moi-même un vieux truc, donc j'ai peut-être tendance à penser comme ça. Enfin, j'ai trouvé que c'était ce mélange, si vous voulez, d'une attitude absolument impitoyable envers ce qui est pourri et au contraire d'une attitude, disons, miséricordieuse envers ce qui peut marcher encore. Et on ferait bien d'en prendre de la graine, et pas seulement en chirurgie. Mais l'homme d'expérience que vous avez enseigné à peu près, beaucoup à l'étranger, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez une carrière longue, des livres. Quand vous voyez ce jeune prêtre devant vous, qui vient de traverser cette épreuve. Qu'en pense le sage? Oui, c'est un sens de la question. Parce que là, on a un jeune philosophe, encore jeune. Vous n'êtes pas. Il faut que je prenne la pause, parce que ça, on ne va pas me prendre au sérieux. Écoutez. Le sens, au fond, de tout ça. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre, je préfère répondre comme ça, c'est qu'il n'y a absolument aucun pathos. À aucun moment, où je me trompe fort, je l'ai quand même lu de A à Z, à aucun moment vous n'essayez de dire « Ah, regardez comme j'ai été malheureux, regardez comme j'ai souffert. » Voilà. Non, pas du tout. Vous faites ça avec détachement. Vous avez dit tout à l'heure de Patrice qu'il était un peu gonflé. Quand on veut flotter, c'est bien d'être gonflé. J'espère qu'il vous voudra. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Il y a une certaine légèreté, après coup, évidemment. Quand on est le nez dans le guidon, là, non, ça ne marche pas. Mais le fait que vous ayez pu, je ne sais pas, vous détacher un petit peu, vous regarder avec un sourire, pas un sourire moqueur, mais un sourire un petit peu comme le sourire de votre évêque. Vous avez été votre propre évêque, si je puis dire, en écrivant ce bouquin. Et rien ne nous interdit de penser que c'est une partie de votre gloire. Et de cette gloire qui n'est pas là, qui ne vient pas de vous, elle ne vient d'aucune créature, elle ne vient que du Créateur. Écrire, c'est aussi une manière de rayonner cela. C'est là, oui. Non, je veux rebondir sur ce que disait Rémi sur le fait qu'il n'y a pas de pathos. Bon, souvent, on peut avoir des livres de témoignages qui sont des success stories, en fait.
avec, je dirais, Dieu au mieux comme acteur principal, au pire comme une sorte de figurant ou de second rôle. Et puis où effectivement on se met en scène. Bon. Moi, ce que je vois et ce qui fait la vérité de ce témoignage, c'est que, et on retrouve une dimension de la manifestation, c'est qu'il y a une exposition de ce qui s'est passé. Et cette exposition de soi, avec ses fragilités, mais même avec son ridicule, parce qu'on voit bien ce padre blog qui est tout le temps sur Internet, etc., et qui désormais est câblé par justement d'autres câbles. Une forme d'offrande. Et on voit, et le père Amar est très conscient justement aussi du grotesque qui se met dans des... On voit ces situations-là, et je pense à cette parole du Christ quand il dit, dans Saint Jean, que tout ce qui vient à la lumière devient lumière. C'est-à-dire que si on expose même sa misère, son ridicule, le fait qu'on a raté des trucs, j'étais prête, je ne connaissais quasiment rien de la souffrance auparavant. C'est incroyable d'oser dire ça. D'oser dire ça, on peut se dire mais qu'est-ce qu'il a appris, et il le dit. Mais là, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, et le fait de le dire, de s'exposer comme ça, il entre dans une lumière, il nous communique une lumière, et c'est la gloire. Une forme de consolation d'ailleurs. Alors une dernière question, parce que nous arrivons déjà à la fin de ce plateau, c'est passionnant, je vous avais prévenu, ça passerait trop vite. Je vous la pose à chacun, parce que vous qui nous regardez, vous vous posez cette question. Moi qui suis malade, ma tante, mon fils, etc. Pourquoi, vous avez parlé du Créateur, de Dieu, etc. Mais pourquoi le mal? Pourquoi ce mal? C'est pas possible. Ce Dieu amour, etc. Vous voyez bien la question. Alors, il ne nous reste que quelques minutes, mais si chacun peut donner quelque chose, un élément de réponse pour ceux qui nous regardent. C'est la croix, celle que je porte ici, celle que parfois on a autour du cou. La seule réponse possible, enfin, le chemin possible, parce que la réponse, on l'aura que là-haut, c'est de dire Seigneur n'est pas venu sur terre pour abolir la souffrance, il est entré dedans. Et il porte la croix avec nous. Je crois que c'est qu'un début de réponse, mais c'est un balbutiement, mais qui m'aide, et moi qui m'a aidé. Rémi Brague. Pourquoi, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire quelle est la cause, et puis à quoi ça sert, à quoi bon, si je puis dire. Alors justement, lorsqu'on demande à quoi bon le mal, la contradiction explose, si vous voulez, parce que bon, ou bien c'est bon, ou bien c'est mal. Eh bien, la foi nous donne, je crois, enfin, peut nous aider en tout cas, que ceci me soit épargné. Hein, je ne suis pas du tout tartarin. Peut nous aider à voir à quoi, vers quoi ça va. Alors, il ne faut pas tellement regarder ce qui cause le mal, parce qu'on trouvera toujours quelque chose. Et puis si on ne trouve rien, justement, on va accuser Dieu, qui est responsable, n'est-ce pas, de tout, même des bêtises que nous causons, même des sottises que nous faisons, même des crimes que nous commettons. On va dire, il n'aurait pas dû laisser faire ça. Mais je crois qu'on peut, si l'on a la lumière de la foi, comprendre que nous sommes aussi chargés d'être notre petite providence. Une petite providence à notre place, bien entendu. Hein. Nous sommes chargés, si vous voulez, de transformer en un jeu de mots qui était déjà présent chez les latins, la providence en prudence, en sagesse. Un mot sur le sujet, court, s'il vous plaît. On ne peut pas répondre simplement pourquoi. Si je donnais une raison, c'est ce que disait Rémi, il y aurait quelque chose qui ferait du mal, finalement, quelque chose qui s'insérerait dans un plan de bien et qui serait bien finalement. Et c'est toujours très problématique. En revanche, ce qu'on peut remarquer, c'est que la question pourquoi, il y a pire que le mal, il y a l'insignifiance totale. Et le fait même qu'on pose pourquoi, même qu'on dise pourquoi m'as-tu abandonné, qu'on crie. Je pense toujours à cette parole d'Ernest Hello qui dit
dans un de ses journaux, je n'ai à moi que mon gémissement. L'essence de l'homme comme supplication, c'est une chose qu'avait d'ailleurs très bien vu un auteur athée, qui a fait une somme d'athéologie, qui s'appelle Georges Bataille. L'homme est essentiellement supplication. Il dit quelque chose, et c'est ça, ce qui se joue, c'est que quelque chose s'ouvre en nous, dans la question même, qui présuppose qu'il y a, que le mal n'est pas normal. Merci à tous les trois, et merci surtout au père Amar, Pierre Amar, d'être là, de partager cela, de présenter ce livre comme vous le faites magnifiquement. Donc, hors service, un titre, vous êtes bien service, on est très heureux de vous avoir. L'hospitalité d'urgence, ma rencontre brutale avec la souffrance et la fragilité, c'est chez Artege. Nous arrivons à la fin de cette émission. Nous allons parler du livre de Rémi Brague. Restez bien avec nous. Donc, Des vérités devenues folles, c'est passionnant. Mais nous écoutons Bertrand Deschamps qui nous dresse le portrait du mois, une personnalité que vous avez évidemment tous connue. Il allait avoir 97 ans. Avec le cardinal Etchegaray disparaît l'un des derniers grands acteurs du pontificat de Jean-Paul II et la dernière grande figure de l'épiscopat français des années 70. Je rappelle qu'il a présidé pendant de longues années la conférence des évêques quand il était archevêque de Marseille. Je crois pouvoir dire qu'il était plus un homme de l'oral, de la communication que de l'écrit. Il aimait le contact, il était chaleureux, c'était un pasteur. Et quand il quitta en 1984 Marseille, où il avait passé 15 ans pour aller à Rome, il publia un petit livre de souvenirs au titre volontairement accrocheur « J'avance comme un âne, petit clin d'œil au ciel et à la terre ». Il écrivait des lettres à des personnalités, il racontait ses souvenirs. C'était un livre qu'il avait totalement revu et augmenté 20 ans plus tard. Arrivé à Rome, il préside de nombreux conseils de communication. C'est un membre important de la curie. Et d'ailleurs, en 1997, Jean-Paul II lui demande de prêcher la retraite de la curie. Il en tirera un livre, Jésus, vrai homme, vrai Dieu, aux éditions Desclés de Brouwer. Mais sa grande affaire, si je puis dire, c'est le monde. Et le monde qu'il parcourt pour Jean-Paul II comme une sorte de ministre des Affaires étrangères. À chaque fois qu'il y a un terrain difficile, par exemple, il est au Rwanda pendant le génocide en 1994, et puis il prépare les voyages difficiles de Jean-Paul II, à Cuba par exemple, et il était passionné par la Chine, il aurait aimé préparer un voyage de Jean-Paul II. Il a publié Vers les chrétiens en Chine, qui est un livre de questionnement admirable où il espère, il appelle de ses voeux la réconciliation des deux églises chinoises, église officielle et église des catacombes. Il aura fait 4 voyages en Chine. Pour comprendre cette activité inlassable, un seul livre, J'ai senti battre le cœur du monde, qui est un livre d'entretien avec le journaliste Bernard Lecomte. On y rencontre toutes sortes de personnages. Je vous conseille en particulier sa dernière rencontre avec Saddam Hussein. Il est le dernier occidental à avoir rencontré le dictateur irakien. C'est un récit assez surréaliste. À chaque fois que le cardinal Etchegaray venait à Paris, il ne manquait pas de venir à la Procure, où il regardait tout ce qui était paru. Et je dois dire que c'était un client merveilleux, dont tout le monde garde un très bon souvenir. Vers la fin de sa vie, il a multiplié des petits livres d'éternels questionnements. Par exemple, Qu'ai-je fait du Christ aux éditions Parole du Silence, Avec Dieu chemin faisant aux éditions La Martinière. Et puis je voudrais terminer par ce petit livre avec ce questionnement tout à fait d'actualité, L'homme à quel prix, point d'interrogation, Parole et espérance d'un vieux cardinal, où il disait « Le prix de l'homme, c'est d'être sans prix ». En ces périodes de transhumanisme, de loi sur la PMA, on peut très bien relire le cardinal Etchegaray, qui reste d'actualité. Merci Bertrand pour ce très beau portrait. Beaucoup parmi nous ont connu le cardinal Etchegaray et cela fait du bien de revoir tout ce qu'il a pu écrire et tous ceux qui ont écrit sur lui. Rémi Brague, donc c'est le dernier moment de cette émission passionnante. Vous publiez chez Salvator un livre extrêmement stimulant intellectuellement, Des vérités devenues folles, avec ce sous-titre assez osé, presque culotté, La sagesse du Moyen-Âge au secours des temps modernes. Alors, on revient en arrière. Ah, vous savez que j'ai un goût immodéré
Alors d'abord pour le calembour et ensuite pour la provoque. Alors bien expliquez-nous. Oui, mon idée, c'est il faut revenir au Moyen-Âge. Alors bien entendu, je prête le flanc à toutes sortes de caricatures, des gens qui vont me représenter, je ne sais pas, avec des chaussures à la poulaine ou je ne sais quoi. Bon, alors, bien entendu, je m'en fiche pas mal. Surtout que la décharge émotive du mot Moyen-Âge est extrême. Aujourd'hui, dire le retour au Moyen-Âge, mais justement, on accuse l'Église en permanence de redevenir au Moyen-Âge et vous êtes pris sur le fait. Alors je suis pris sur le fait, j'assume, comme on dit maintenant, tous les hommes politiques assument, moi aussi je vais assumer. Ils sont parfois un peu assommants d'ailleurs, plus qu'assumants, mais enfin bon, je vais essayer d'assumer sans vous assommer, et faire remarquer que justement lorsque l'on dit « mais enfin, nous ne sommes plus au Moyen-Âge », n'est-ce pas ? Bon, ce que je trouve déjà particulièrement gaulois de la part de gens qui arrivent après le XXe siècle. Qui a quand même été l'un des nadirs, enfin l'un des points les plus bas de l'histoire de l'humanité. Le Moyen-Âge, c'était mieux. Eh bien écoutez, alors vous voulez bien entendu me faire dire c'était mieux avant. Non, je ne veux rien vous faire dire. Pas du tout. Mais je vais vous redire ce que je disais à mes étudiants de la Sorbonne lorsque je leur faisais un cours d'introduction à la pensée médiévale ou à la philosophie du Moyen-Âge, je ne sais plus trop comment j'appelais ça. Je leur donnais une bibliographie, une chronologie, enfin aussi une bibliographie, mais une chronologie, qui se terminait par la fondation du Goulag, par Lénine, au tout début des années 20, et par la conférence de Wannsee. C'est-à-dire c'est là où l'on a décidé, on a organisé avec la Deutsche Gründlichkeit, avec le sérieux allemand, ce qu'ils ont appelé la solution finale, c'est-à-dire l'extermination des Juifs d'Europe, enfin de tous les Juifs qu'ils pouvaient trouver. Bon, comment organiser les trains. Donc une forme de barbarie à l'état Alors pur. justement, je disais à mes étudiants, écoutez, je vous donne ces dates, comme ça vous pourrez dire, on trouve au Moyen-Âge des traces d'une barbarie typiquement moderne, au lieu de la formule habituelle lorsqu'on dit, bon, ça c'est médiéval, on ne va quand même pas retourner au Moyen-Âge. Alors ce que j'ai eu un bouquin antérieur qui s'appelle, que j'ai appelé, alors là c'est mon goût du calembour, au moyen du Moyen-Âge, dans lequel je commence par déconstruire, comme on dit maintenant, les légendes contradictoires sur le Moyen-Âge. Qu'est-ce que ce Moyen-Âge, justement, peut apporter aujourd'hui, c'est semble-t-il le propos central de votre livre, à cette modernité qui paraît paumée, qui paraît perdue. On est dans une sorte de magma d'idées, de possibilités, et vous vous dites, mais attendez, on s'arrête un instant, et on va aller chercher justement des trésors de la pensée, de la culture. Alors quels sont-ils ? Alors mon idée, si vous voulez, c'est que les mots-clés de ce que j'appelle, dans un autre bouquin d'ailleurs, enfin peu importe, le projet moderne, l'émancipation par exemple, le progrès, l'autonomie, etc. Ce sont des idées qui pouvaient tout à fait être acceptables et même avoir des effets éminemment positifs lorsque elles étaient replacées dans un contexte comme celui des grands penseurs du Moyen-Âge. On a parlé de Thomas d'Aquin, par exemple, avec Fabrice tout à l'heure, placés dans un contexte intellectuel qui leur permettait de ne pas déboucher sur des contradictions ou même carrément sur des horreurs. Regardez l'idée de progrès. Progrès, il faut déjà aller vers quelque part. Enfin, il ne faut pas avancer pour avancer. Il ne faut pas avoir la bougeotte comme ça. Sans quoi, eh bien, on est obligé de se dévorer soi-même, pour pouvoir toujours faire du nouveau, détruire. Là, c'est vraiment la destruction créatrice, mais c'est plutôt la création destructrice. Bon. Je dis que ces idées-là peuvent être, si je puis dire, sauvées, qu'elles peuvent retrouver déjà une cohérence et puis des effets positifs si on les replace dans l'idée
d'une bonté fondamentale du monde, malgré tout, malgré le mal dont nous avons parlé tout à l'heure, d'une bonté fondamentale du monde, d'une dignité fondamentale de l'homme, et pas ce que l'on appelle la dignité maintenant, ce qui consiste à n'en faire qu'à sa tête, finalement, c'est ça que ça veut dire maintenant. Et donc, si on se replace dans l'optique où il y a un Dieu, oui, j'utilise ce mot, qui est grossier pour certains, pas pour moi, s'il y a un Dieu créateur, et pas fabricateur du monde, comme les bêtes créationnistes voudraient nous le faire croire, et un Dieu bienveillant, un Dieu qui nous donne une légitimité, qui fait que, eh bien, il est bien que non seulement il y ait ce qu'il y a autour de nous, mais que nous y soyons, et que nous soyons ce que nous sommes. Sans cela, eh bien, on arrive à des contradictions, et à la contradiction fondamentale de ce que j'appelle le projet moderne, à savoir que nous ne sommes plus capables de dire pourquoi il est bon que nous existions. Alors ça se voit en particulier, ça c'est un de mes thèmes favoris, dans le fait de se poser la question de savoir si nous devons avoir des enfants. C'est tout bête. Je veux dire, l'humanité ne peut continuer que si la génération qui fait valoir son droit à la retraite, ça sera déjà bientôt mon cas, je veux dire la retraite définitive, est remplacée par des générations plus jeunes. Bon. Et pourquoi aurions-nous le droit d'appeler ces générations à l'existence alors que nous ne pouvons pas leur demander leur avis? Est-ce que vous avez envie de naître? Question évidemment absurde. Il faut déjà être là pour pouvoir répondre. Est-ce qu'on ne va pas vous faire le procès quand même d'un certain pessimisme? Parce que, alors, vous dites, effectivement, on comprend bien ce que vous voulez dire, mais en même temps, avez-vous une vision, j'emploie un mot moderne, positive de la situation actuelle? Alors, de toute façon, on va me faire des procès. Enfin bon, peut-être pas au sens strict du terme. Enfin, on va me chercher des poux dans la tête, ça c'est clair. Bon. On va m'accuser d'être pessimiste, ce à quoi je réponds toujours, c'est devenu une banalité chez moi, par cette phrase de Bernanos, un optimiste est un imbécile heureux, un pessimiste est un imbécile triste. Bon. Donc comme j'essaye, dans la mesure du possible et en sachant mes limites, de ne pas être trop bête, bon, je ne sais pas si j'y arrive, enfin bon, en tout cas j'essaye, eh bien je pense que accuser quelqu'un de pessimisme ou d'optimisme, ou le féliciter d'être pessimiste, ou le féliciter d'être optimiste, c'est dans les 4 cas de figure une sottise. Ce qui nous écoutez, quand on est philosophe dans le civil, si je puis dire, quand on ne sait faire guère d'autre chose que ça, ce qui nous intéresse, c'est la vérité, et rien d'autre. Donc s'il y a dans la réalité des choses roses, on dit tiens c'est rose. S'il y a des choses noires, on dit tiens c'est noir. Bon. C'est pas parce qu'on dit c'est rose que l'on est optimiste, pas parce qu'on dit que c'est noir qu'on est pessimiste. On décrit, on raconte. Qu'est-ce qui est le plus grave, Rémi Brague? Oui. C'est l'oubli, l'absence de Dieu, c'est l'oubli du sens du bien, que vous, effectivement, vous l'expliquez magnifiquement. Oui. La joie, la perte de la joie. Vous avez un magnifique passage sur cette joie du Moyen-Âge, enfin, on se comprend. Quel est le plus grave aujourd'hui? Est-ce que c'est... C'est intéressant que vous parliez de la joie, parce que le Moyen-Âge des historiens, le Moyen-Âge réel, c'était pas toujours la joie, si je puis dire. Hein. Il y a quand même... je veux dire, les gens du Moyen-Âge étaient aussi bêtes et aussi méchants que nous, ce qui n'est pas peu dire. Bon. Ce dont je fais l'éloge, ce dont je pense qu'il serait bon que nous prenions de la graine, eh bien, c'est leur attitude par rapport à la création. La création est bonne. Le reste s'en déduit. La joie, bon, ça se déduit, enfin, ça se tire presque automatiquement, directement, de l'émerveillement devant la création, devant sa gloire, comme dit l'un de nous, n'est-ce pas, que je ne nommerai pas pour ne pas choquer son humilité. Bon. Le bien, oui, le bien est presque devenu maintenant un gros mot. C'est curieux, hein?
je me souviens d'une conversation avec une brave dame qui était ministre de je ne sais pas quoi. C'était une sorte de table ronde, hein. J'ai été invité là comme petit grouillot. Elle dit, ah non, il ne faut pas dire bien, il faut parler de justice, mais ne pas dire de bien. Alors bien commun, ça ne peut pas exister, etc. Enfin, tout ce qui est bien. Bon, ben, je regrette. Mais qui cherchez-vous avec qui cherchez-vous une réconciliation? Est-ce que vous cherchez à ce que cette culture dominante de la modernité, que vous critiquez de façon extrêmement aiguë, retrouve du sens, retrouve des racines? Ce que je dis, ou est-ce que c'est le public en général? Écoutez, ce que je dis simplement, c'est que si nous ne retrouvons pas ces racines, nous sommes foutus. On a envie de dire que vous êtes pessimiste. Excusez-moi. Si vous voulez, appelez ça comme vous voulez, Mais justement, vous remarquerez qu'il s'agit d'un pessimisme hypothétique. Je dis si nous ne retrouvons pas ça, alors nous sommes foutus. Mais rien ne nous interdit de retrouver ça, justement. Par où commencer alors? Par où commencer? Eh bien, écoutez, peut-être déjà faire un sérieux ménage à l'intérieur de sa propre tête. Se débarrasser de toutes les toiles d'araignée qui couvrent, eh bien, par exemple, cette idée de progrès. Cette idée de progrès qui peut avoir un sens tout à fait positif si ça veut dire que je m'efforce moi-même d'avancer vers un bien plus grand. Bon. Si je demande l'aide de la grâce, par exemple, pour y arriver, parce que moi tout seul, bon, c'est pas terrible. Bon. Et si je me débarrasse de l'idée suivant laquelle nous serions sur une sorte de tapis roulant, comme dans certains couloirs de métro. Bon, alors il y a des gens qui avancent dans le bon sens et qui vont plus vite que les autres, puis les autres qui essayent, sont les réactionnaires, n'est-ce pas, de marcher à reculons, mais le courant les emporte irrésistiblement. Ouais. Bon, est-ce qu'il existe quelque chose comme ça dans la réalité? Fabrice Adjadj, est-ce que c'est un livre réactionnaire? Je rebondis sur ce mot. Écoutez, ne poussez pas l'éloge jusqu'à ce degré. Enfin. Je pose la question à Fabrice Adjadj. Bon, je ne crois pas parce que le réactionnaire, au sens étymologique du terme, se contente de réagir. C'est déjà une bonne chose de réagir, et de réagir à une agression, de riposter, de répliquer, mais je pense qu'il y a autre chose ici, qui est plutôt d'essayer de revenir à une source. Alors tout à l'heure, quand je l'écoutais, je parlais de la conférence de Wannsee en 1942, mais à peu près à la même date, un juif, Gustav Cohen, va écrire un livre qui s'intitule « La grande clarté du Moyen-Âge ». Précisément, lui-même, à cette époque, pense qu'on peut résister à la barbarie fasciste précisément en ayant recours au Moyen-Âge. Donc, au fond, bon, c'est une idée qui, face aux horreurs du XXe siècle, fait sens. Maintenant, moi, j'ai quand même une remarque à faire à Rémi, parce que c'est mon maître, donc forcément, je lui pose une question comme un disciple qui demande un éclaircissement. Mais est-ce que nous sommes encore dans les temps modernes? Les temps modernes étaient humanistes, progressistes, avec un projet d'utopie politico-sociale, etc. Tout ça s'est effondré. On est dans une postmodernité où il ne s'agit même pas d'être optimiste ou pessimiste, parce que la vérité, qui est une vérité, je dirais, désormais scientifique, c'est la vérité de l'extinction de l'espèce humaine. L'espèce humaine va disparaître, à plus ou moins à long terme, bien sûr. Donc, c'est même pas, même si on retrouve nos racines, si j'ose dire, ici-bas, nous disparaîtrons. Il y a une volonté pour cela. Mais là, c'est même pas. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, et c'est détermine la postmodernité, parce qu'on ne croit plus au progrès. On croit éventuellement à une mutation, ou à une régression, une destruction. Aujourd'hui, d'ailleurs, on ne croit pas à l'avenir, parce qu'on est en train de regarder toutes les époques passées comme étant aussi bien que la nôtre. C'est même typique de la postmodernité. Alors Rémi Braque, vous répondez à cette question. Est-ce qu'au fond, vous n'êtes pas trompé d'époque? Est-ce qu'on n'est pas passé déjà en postmodernité? Puis on donnera la parole au Père Amar, parce que je voudrais l'entendre. Je dirais oui et non. Enfin, ça dépend à quel niveau d'intellectualité on se trouve. Alors pour les gens qui nous regardent.
Oui. Donc, alors, les gens qui nous regardent appartiennent tous à une élite extraordinairement distinguée, n'est-ce pas, qui ont la chance déjà d'avoir la télévision, et puis ensuite de regarder KTO. Donc, est-ce que l'ère moderne est terminée? Est-ce qu'on n'est pas changé d'époque? Peut-être, eux, ont-ils viré leur cutie? C'est-à-dire? Eh bien, c'est-à-dire qu'ils comprennent que la foi au progrès que l'on avait à partir du XVIIIe siècle et qui, alors au XIXe siècle, a explosé un petit peu partout, cette foi ne tient plus. Ne tient plus. Nous avons certainement des améliorations dans notre technologie. Nous avons un accroissement de notre savoir, mais le rêve, disons, de certaines lumières, à savoir que tout cela allait ruisseler sur les systèmes politiques qui seraient de plus en plus justes, et puis sur la moralité des individus qui serait meilleure, qui serait toujours meilleure. Bon, tout cela, on ne peut plus y croire. Enfin, ça dépend qui. Hein. Alors, les gens un peu informés ne croient plus à ça. Sur la postmodernité de la question, oui. Et puis après, le père Amar. Oui, mais justement, il reste quand même pas mal de gens pour lesquels, par exemple, la foi au progrès subsiste encore dans le seul fait que l'on se choque de voir que les choses n'aillent pas mieux. Parce qu'on se dit, ça devrait, en principe, ça devrait aller mieux. Et donc, on dit, non, ça ne va pas mieux. Donc, plus jamais ça, on répète ça à peu près tous les 10 ans, chaque fois qu'il y a un génocide, grand ou petit, ou que ça se passe, on dit plus jamais ça, et puis ça recommence. Bon. Père Amal. Moi, votre identité moyenâgeuse ne me heurte pas. On fait cette émission à Paris. Il y a quelque temps, la cathédrale Notre-Dame de Paris a brûlé. On a tous eu l'impression que quelque chose de nous partait en fumée ce jour-là. Oui. Donc je ne suis pas du tout mal à l'aise avec votre... Parce que ce n'est pas une nostalgie. Vous avez un regard de philosophe. Avant vous, Régine Pernoud avait parlé du Moyen-Âge, mais c'était une historienne. Oui. Vous, ce qui est précieux avec votre livre, qui est dense et qui est difficile, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire un peu comme une ascension en montagne, plus on monte, plus on peine, mais plus la vue est belle. Donc en ce sens-là, votre livre permet un regard de sage sur une période pleine de richesse. Vous parliez de la joie tout à l'heure, Jean-Marie Guénois. La joie, l'humour, je peux vous dire, à l'hôpital, c'est précieux, c'est même très utile, c'est un bon remède. Moi, j'ai été marqué par le chapitre 5, vous savez, sur la liberté, où vous combattez la liberté d'aujourd'hui, vous savez, sans contrainte. Ce que j'appelle la liberté du taxi. Exactement, je fais ce que je veux, où je veux, comme je le veux. Je suis très content de cette formule. Oui, elle est magnifique. Et vous prêchez, en fait, la vraie liberté pour vous, c'est la libération. Et moi, ça me parle parce que c'est quand j'étais prisonnier de mon corps, donc absolument pas libre, sur mon lit d'hôpital, que j'ai développé en moi, déployé en moi des nouvelles potentialités, des nouvelles possibilités. Et je me suis senti paradoxalement, mais en fait cette émission ce soir c'est l'émission des paradoxes, c'est paradoxalement profondément libre. Et là-dessus votre livre apporte beaucoup de résonance. Et d'ailleurs au passage, parce qu'on n'a pas parlé de la structure du livre, on pourrait faire une émission sur chaque chapitre, la liberté et d'autres, donc c'est extrêmement fort. Il y a quand même une... question, alors vous l'abordez, la question de la providence. C'est-à-dire qu'on se dit, mais bon sang, mais comment se fait-il? Alors bon, on a bien compris votre message sur le progrès. C'est-à-dire la croyance au progrès qui finalement cale. Le progrès cale. Mais Dieu ne voudrait-il pas une sorte d'accomplissement? Est-ce qu'il n'y a pas un sens de ce monde? Alors, modernité, postmodernité, post-postmodernité, on ne va pas se perdre trop dans les concepts, mais ma question est, au fond, ce mouvement, est-ce qu'il y a un mouvement vers quelque chose? Et souvent, naïvement, peut-être, des croyants, vous en êtes, ou vous n'en êtes pas, se disent, mais de toute façon, la Providence veille, ça se terminera bien. Alors, peut-être un petit mot du Père, et puis après, vous... Dieu n'échoue pas, mais nous ne sommes pas des robots et des marionnettes, donc il compose avec la liberté de l'homme et avec ce que les philosophes appellent les causes secondes, vous savez, c'est ce que les païens appellent le hasard, mais nous on appelle ça la providence, c'est-à-dire qu'il incline les choses, mais Dieu n'échouera pas. Non, la victoire est certaine, évidemment. La victoire est certaine. Alors, Fabrice, puis après Rémi Brague, sur
la providence, il y a quelque chose au bout, ça se terminera bien. Oui, mais est-ce que c'est dans la ligne comme ça d'une sorte de progrès linéaire de l'histoire, ou est-ce que c'est l'épouse, la cité céleste, qui va descendre dans un moment où il y aura, on peut lire le livre de l'Apocalypse, il y a des passages du catéchisme de l'Église catholique qui nous disent attention au millénarisme, à ces formes de messianisme où on croit que l'histoire est un progrès. Non, il va y avoir en même temps, et c'est toujours ce qu'on vit, c'est-à-dire c'est le double sens du mot apocalypse aujourd'hui, c'est-à-dire catastrophe et révélation. Aujourd'hui, par exemple, la famille est profondément attaquée. Il y a de très belles pages d'ailleurs dans le livre de Rémy. Mais en même temps, ça nous pousse à penser le mystère de la famille comme jamais on ne l'a pensé auparavant. C'est-à-dire qu'il y a un dévoilement là même où la chose est mise en péril. Et c'est ça, donc nous allons vers, la providence nous conduit vers une apocalypse, c'est-à-dire vers quelque chose, c'est ce qui est dit par le Christ, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Quand on dira paix et sécurité, c'est alors que le malheur s'abattra sur nous. Enfin, il faut quand même dire, c'est quoi nous croyons. Mais nous n'avons pas peur de la fin du monde. On peut même dire que le christianisme commence après la fin du monde. Donc ce n'est pas ça qui nous fait peur, c'est qu'on sait que tout ça est pour ultimement l'assomption de toute cette création, même dévastée, dans la gloire divine. Rémy Brague, j'aimerais justement répondre sur la providence. Tout à l'heure, j'ai fait allusion à un jeu de mots qui est déjà chez les anciens Romains, n'est-ce pas, entre providence et prudence. Parce que finalement, prudence, c'est providence prononcée un peu vite. Ce que je veux dire par là, c'est que plus on s'élève dans l'échelle des êtres, plus la providence de Dieu délègue. La pierre, elle tombe. Elle n'a pas besoin de se fouler, si je puis dire. La plante, il faut qu'elle pousse. Et quand il y a une pierre, elle se détourne. L'animal, lui, doit monter des stratégies un petit peu plus compliquées pour trouver un partenaire sexuel et reproduire son espèce, et pour trouver de la nourriture et sustenter son individu. Avec l'homme, la providence devient prudence. Alors prudence, pas uniquement au sens où il faut regarder devant soi quand on traverse la rue, mais la prudence, comme ce concept philosophique hérité d'Aristote et passé ensuite au Moyen-Âge latin, qui est la sagesse pratique, la façon de choisir les bonnes fins et les bons moyens pour atteindre les fins en question. Beaucoup de gens maintenant, et nous avons tous à nous garder de cette façon de penser, conçoivent la providence comme une sorte de parachute ventral. On peut faire n'importe quoi, il y a un moment, toujours Dieu nous enfilera, alors que nous sommes en train de tomber, le parachute qui va nous permettre d'arriver sains et saufs au sol. Mais non, la première dimension de la providence, ça consiste à s'assurer que quand on fait du saut à l'élastique est bien accroché. Il ne faut pas s'attendre que Dieu va intervenir là où ça n'est pas nécessaire. Nous sommes suffisamment malins pour penser qu'il faut attacher le fil. Bon, donc si nous ne le faisons pas, nous allons tomber. Dieu n'intervient que lorsqu'il n'y a vraiment pas de moyen de faire autrement. C'est ce qu'on appelle l'économie du salut, parce que ça, on n'aurait pas pu s'en tirer tout seul. Donc il a été obligé de monter un dispositif compliqué. Donc il y a... Incarnation et tout. On arrive déjà à la fin de l'émission. Merci d'être resté jusque-là avec nous. Ce débat est passionnant. Il y a une lueur, Rémy Brague. Rassurez-nous. Bien entendu qu'il y a une lueur. Puisque, j'essaye justement de montrer, peut-être en creux, ou en négatif, si vous voulez, qu'il y a une lumière qui est tout à fait capable de nous éclairer, et que c'est une lumière que je n'hésiterai pas à appeler, comme Régine Pernoud que vous avez cité, la lumière du Moyen-Âge. Voilà. La gloire, justement. La gloire, et la gloire de notre responsabilité, de cette charge. Nous avons à illuminer, nous avons des choses à faire. C'est merveilleux. Très bien, Dieu merci. n'a pas fait semblant de nous créer libres. Merci à tous les trois. Merci de cet échange. Donc Rémy Brague, des vérités devenues folles chez Salvator, La sagesse du Moyen-Âge au secours des temps modernes. Un livre extrêmement
pertinent, très exigeant, mais qui vous apportera beaucoup de réponses à des clés. Merci aussi Pierre Amar, Père Pierre Amar, hors service, donc chez Artege, l'expérience de votre accident de santé et comment vous en êtes sorti. Et merci d'avoir été là ce soir parce que ce n'est pas facile pour vous. Et merci Fabrice Adjage, à moi la gloire, à nous la gloire, à vous la gloire pour cette soirée chez Salvatore, un livre extrêmement aussi utile en ces temps difficiles où nous avons besoin de repères. Merci d'être fidèle à cette émission, de participer à ce débat indirectement parce que nous le faisons vraiment pour vous. Vous retrouvez l'émission sur les différents sites KTO, Jour du Seigneur et la Procure. Nous nous retrouvons dans un mois avec toujours le même enthousiasme. En attendant, très bonne lecture et très bonne soirée.